Un très 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 grand bonjour parce que je me suis un peu estampé, éclipsé derrière l'écran, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter, à vous suivre, malgré quand même alors un vendredi avec des charges administratives. Je suis vraiment désolé, j'ai dû quand même quitter plusieurs fois pour répondre à des urgences et rendre des comptes, c'est des statistiques. Je suis sur un très mauvais poste, à savoir le poste de vice-décanat chargé des affaires pédagogiques. Et je me vois très 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 mal dérangé pour ne pas donc être en situation de confort pour présenter ma communication. J'aurais bien aimé quand même que ce soit en convivialité. Peut-être que là je ne me distingue pas de tous les collègues qui ont présenter leur communication. Mais bon, le virtuel finit par faire l'affaire et nous permettre de communiquer. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir donc à vous écouter. J'ai intitulé ma communication de quelques repères pour la régulation métacognitive des apprentissages en situation de production argumentative au supérieur. Donc, j'ai mis le cas de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Donc, faculté sciences juridiques, économiques et sociales, c'est des facultés quand même à accès ouvert, c'est-à-dire c'est des institutions qui reçoivent des étudiants bon, sans aucun critère de sélection à part le critère, je dirais par défaut, bon, on a le baccalauréat et donc on va dire que c'est l'issue de secours de tous les étudiants qui n'ont pas qui ne vont pas avoir la possibilité d'intégrer des écoles et des instituts, on va dire, sélectifs. Là, j'avoue que je vais partager avec vous mes diapos, mais ils sont vraiment dans un état provisoire. Et donc, je m'engage très bien à les partager avec vous incessamment dans le délai que vous fixerez. Je ne cache pas que j'ai dû beaucoup apprendre à travers les séances plénières d'hier, aujourd'hui. Et je vous annonce déjà que je ne sais pas, peut-être mon expérience et d'où ma présentation, il est un peu particulière. Bon, quand même, je suis rassuré par le partage d'idées que je viens de recevoir à travers les présentations. Voilà, je commence par situer ma communication, un peu d'éléments contextuels. Donc, le point de départ de ma recherche, je dis bien de recherche parce que quand même c'est le produit d'une recherche que nous avons réalisée dans une structure de recherche donc qui fait partie de la faculté des sciences de l'éducation. Et donc c'est une recherche qui a été menée auprès des étudiants, alors des enseignements que j'assurais donc auprès des étudiants juristes et économiques. Le point de départ, donc, c'est la problématique d'échec. On ne cesse d'en parler. Tous les rapports des instances d'évaluation au Maroc en parlent. Et donc, c'est l'échec massif des étudiants marocains, surtout dans les premiers cycles donc de la licence. C'est des étudiants qui décrochent du fait d'abord qu'ils sont submergés donc par le trop de contenu qui leur sont transmis. Mais j'ajouterai, ça, c'est pas un constat, mais je vous apporte quand même le résultat à chaque fois qu'il se répète et qui revient dans tous les rapports officiels d'évaluation. Donc, nous accusons quand même une déperdition importante d'étudiants qui n'arrivent pas à suivre et pour le fait qu'ils ne sont pas capables de gérer leurs études et les connaissances qu'ils reçoivent de par les enseignants disciplinaires. Donc, nous nous intéressons à ces explications qui sont associées à ces difficultés rencontrées par cette catégorie particulière d'étudiants
qui partent déjà du secondaire avec un certain nombre de problèmes, parfois même pas avec le niveau seul de la maîtrise de la langue française qui va leur permettre de suivre des études au supérieur. Et nous accordons donc une importance particulière aux variables métacognitives en particulier, donc au fonctionnement surtout. Voilà pourquoi je disais que peut-être ma présentation est un peu particulière. Je pourrais l'annoncer tout de suite, mais tout en prenant conscience que je risque parfois de faire une petite digression par rapport à la conception que tous les intervenants quand même ont réussi avec beaucoup de mérite, avec beaucoup de maîtrise à la métacognition. Alors, pourquoi je dis que là, c'est un peu particulier euh, parce que j'essaie quand même de lier la manifestation de ces connaissances et de ces stratégies métacognitives à l'utilisation que fait l'étudiant de la langue, du texte et du discours, en disant que lorsque l'étudiant écrit et quand il encode son texte, ses connaissances, quand il met tout en texte, eh bien, il nous explicite, pardon. Voilà, je retiens donc un verbe qui risque d'être un terme très cher donc à la métacognition. Et je me réjouis d'avoir consulté la référence, donc l'entretien d'explicitation à la fin des années 90. Bon, j'en ai retenu beaucoup de choses, mais c'était des applications milieu professionnel. Et là, je découvre que l'entretien d'explicitation pourrait être un instrument de recherche très efficace pour accéder aux représentations, euh, aux connaissances que les étudiants ont sur leurs propres connaissances. J'avais lu sur une citation très, très intéressante, il me semble, qui, quand même, qui m'a appris ce que devraient être les connaissances métacognitives, la métacognition, euh, par une anecdote. Alors, c'est le fait quand même tout en utilisant sa bicyclette, il va falloir descendre sa bicyclette pour se revoir en train de pédaler. Donc, ça devrait correspondre à une prise de conscience des stratégies que l'on mettait en jeu pour, pour se maintenir en équilibre sur une bicyclette et par là peut-être repérer un petit peu les défauts que l'on pourrait corriger. Donc, c'est pourquoi je vous disais que j'ai appris des choses à travers les différentes présentations. Donc, je m'intéresse particulièrement à ces variables cognitives, en particulier à travers le fonctionnement textuel et métadiscursif des apprentissages chez les étudiants qui sont en situation de traitement de consignes. Alors, je vous les annonce tout de suite. La question, c'était quand même de revenir sur des copies qui sont déjà corrigées par des enseignants de spécialité, c'est-à-dire les enseignants de droit. Là, le cas sur lequel j'ai travaillé, c'est un module d'histoire des idées politiques où le professeur de spécialité, après des cours magistraux, donc c'est des conférences axées essentiellement sur la transmission des savoirs. Donc voilà, et en situation d'évaluation, pour être précis, c'était une évaluation, j'aurais bien aimé quand même qu'il n'y avait pas d'évaluation formative. Ma collègue, peut-être Isabelle, qu'elle m'excuse, ou Sylviane peut-être, a parlé de la situation d'évaluation formative. Par contre, là, c'était une situation d'évaluation sommative où le professeur a décidé le jour de l'examen de proposer deux sujets au choix. Alors, le premier sujet, très très concis. Alors, le duel Montesquieu-Rousseau, y a-t-il convergence ou divergence? Point d'interrogation.
Deuxième sujet, on avance qu'Averroès est le commentateur d'Aristote, dont la pensée a influencé le monde philosophique arabe. Point. Qu'en pensez-vous? Bien, donc c'était à l'étudiant de choisir l'un des sujets et voyez-vous que les deux sujets devraient non seulement mettre en jeu c'est-à-dire un apport d'information, c'est-à-dire que ce n'est pas des questions directes qui vont exiger des questions, mais quand même c'est des sujets, c'est des situations à problème, c'est des situations qui vont exiger de la part de l'étudiant en plus du travail de la mémorisation, de la restitution des informations, d'autres stratégies métacognitives qui vont lui permettre de mettre en texte, d'ordonner, de structurer et puis de mettre tout ça en texte pour montrer d'abord que l'on a compris la consigne et que l'on répond à des objectifs situés au moins donc sur le court terme. Voilà, du point de vue didactique, à partir duquel je me situe et je situe cette communication, les méthodes d'enseignement au niveau secondaire et du supérieur concilient peu les dimensions grammaticales, textuelles, logiques et discursives de l'argumentation. Pourtant, cette conciliation demeure vivement sollicitée dans un contexte d'écriture en français, langue étrangère, où la gestion des contenus, c'est-à-dire des savoirs et des connaissances disciplinaires, fait toujours défaut chez les étudiants. Et croyez-moi, c'est l'un des facteurs de leur décrochage, sinon encore de leur désistement. Voilà pour tout simplement un petit problème de non-capacité à gérer le trop d'informations. Donc voilà, dans cette recherche, il a été question d'abord de voir ce qui est enseigné en matière d'argumentation au niveau du secondaire. Eh bien, c'est des cours, c'est des contenus axés sur, alors je reprends un peu les termes de Jacques Tardif, axés sur des connaissances déclaratives, c'est-à-dire c'est des savoirs sur la langue, mais toujours en restant dans la terminologie de Jacques Tardif. Donc, très peu de situations sont accordées à ce que l'on appelle donc les connaissances conditionnelles, c'est-à-dire les petites situations de travail, ou bien encore les connaissances procédurales, c'est-à-dire des situations de travail qui ont la nature de savoir-faire et de résolution de problèmes, où l'étudiant peut justement utiliser et exploiter ce qu'il a appris sur l'argumentation. Alors, qu'est-ce qui se passe juste après? Bon, après l'obtention de son bac, donc c'est l'étudiant qui est sur un effet de surprise et donc qui est en quelque sorte obligé à activer beaucoup plus ces stratégies de mémorisation, d'accord, et de stockage d'informations, et que cela va se manifester dans les situations d'évaluation et de traitement d'informations par des activités de restitution. Bon, je reprends un petit peu ce qui a été dit il y a quelques instants, c'est-à-dire que quand on dispose de ces connaissances et ces informations, c'est des stratégies linéaires de mise en texte qui se manifestent tout simplement par la juxtaposition et la succession des idées. Et c'est quelque chose que je vais visualiser sur les copies donc vers la fin de ce visionnage. Voilà, ça me permet peut-être avec un temps de réflexion et de recherche de formuler une problématique comme suit. L'argumentation écrite qui est une situation complexe et qui impose en plus de la mémorisation des connaissances et de leur restitution plusieurs contraintes qui sont d'ordre linguistique, textuel, discursive et énonciative, qui explicitent, voilà, c'est là peut-être l'un des mots-clés, cette communication, c'est que, ou plutôt les idées clés, c'est que je me base particulièrement sur ces stratégies linguistiques, textuelles, discursives et énonciatives, telles qu'elles apparaissent dans les écrits argumentatifs des étudiants et qui vont nous permettre d'expliciter
je souligne par la langue, des stratégies de traitement de situations qui sont inconnues, d'accord? Les deux situations que je vous ai annoncées, duellement Montesquieu-Rousseau, y a-t-il convergence ou divergence, devrait s'attendre quand même à ce qu'elle soit une situation inconnue pour l'étudiant, parce que en remontant à l'enseignement, donc on va découvrir que l'enseignement a été axé sur l'œuvre de Montesquieu et l'œuvre de Rousseau. Et donc, c'est une situation quand même qui est inédite, imprévue, à laquelle va être confronté l'étudiant. Voilà, donc c'est d'autant plus que, alors je dis que c'est des situations quand même, on ne possède pas de traitement standard, c'est-à-dire il n'y a pas quand même des manières normées pour traiter ce genre de sujet. Voilà, dans la présente étude, nous nous affilions quand même à une didactique disciplinaire qui accorde une place importante à la conscientisation. Je suppose que c'est un terme quand même clé par rapport à la métacognition. Donc, à la conscientisation par l'argumentation dans la langue, pour reprendre un intitulé d'un ouvrage de Oswald Ducrot, et des connaissances conditionnelles et procédurales au sens, je viens de le souligner, de Tardif, 1992, 97 aussi, voilà pour parler de cette distinction connaissances déclaratives, conditionnelles et procédurales. Nous nous intéressons donc à la façon, pour les étudiants, de s'approprier les connaissances et aux stratégies qu'ils mettent en jeu pour faire preuve de métacognition, à une didactique de l'écriture qui est centrée sur l'étudiant et qui consiste, selon Barré de Mignac, 2000, à accompagner les apprenants dans leur processus d'apprentissage de l'écriture à travers la mise en lumière des particularités du descripteur et de son évolution. Deux autres auteurs qui proposent quand même la relation voilà, entre les buts et les critères d'évaluation en fonction de l'objet sur lequel ils partent. Ces auteurs qui avancent que les objectifs axés sur le produit de l'écrit sont moins corrélés avec la performance des sujets scripteurs quant au processus métacognitif qu'ils instrumentent pour gérer, je parle de gestion de discours, pour gérer les connaissances de manière pertinente. De quelques questionnements, excusez la surcharge quand même de cette diapo, c'est des questionnements de recherche que j'avais formulés. Je ne prétends pas y répondre dans cette communication, mais ça sert quand même de fondement par rapport à la réflexion de cette communication. Donc, cette communication s'inscrit dans le cadre d'un travail de recherche où nous avons essayé d'examiner comment les étudiants issus de l'enseignement supérieur public passent de l'apprentissage de la langue, le cas de l'argumentation, pour procéduraliser, que ce soit au niveau de la mise en texte, que ce soit au niveau de l'installation des relations logico-sémantiques entre des connaissances linguistiques en situation d'écriture argumentée. Bon, des questionnements que nous avions formulés. Quelle est la place allouée à l'apprentissage de l'argumentation écrite au secondaire? Les éléments de réponse qui étaient avancés, c'est que cet apprentissage ne favorise pas donc l'utilisation de stratégies métacognitives, surtout dans le traitement d'informations et dans le traitement des consignes. Comment cet apprentissage fonctionne et contribue-t-il à l'interprétation et à la production des textes en situation d'argumentation écrite au supérieur? Parmi donc les résultats, c'est qu'il y a beaucoup de déficiences au niveau de la mise en texte, la mise en discours de ces connaissances. Bon, avec deux critères qui sont très intéressants que j'ai retenus dans cette étude, à savoir le critère de la cohérence des textes et celui de la pertinence tel qu'il est initié par Sperber et Wilson. Donc, c'est des textes
qui ont très peu avec des textes, c'est-à-dire c'est des phrases, c'est des fragments d'informations, c'est des compilations, sans que cette représentation au niveau de la forme qui ressemble à un texte, donc réponde à l'exigence d'un texte et d'un discours. Et donc à l'ordre du jour, c'est des déficiences aussi au niveau des stratégies métacognitives où il apparaît très bien que les étudiants euh, n'arrivent pas toujours donc à installer des relations de sens entre les idées, bon, soi-disant les phrases encore qu'il essaie de mettre en texte. Quelles pratiques font les Excusez-moi, étudiants? je dois vous dire qu'il vous reste encore juste 5 minutes, Ah d'accord. parce qu'on a encore une dernière présentation Oui, après. ça veut dire que j'ai épuisé déjà les 15 minutes. Oui, oui, là, on est déjà à 20 minutes. Voilà, je me suis laissé emporter comme Voilà, collègue, mais ben, je merci. crois que ce sont les indications du plaisir quand même à parler d'une thématique passionnante. Je ne pense pas, je vais être sincère avec vous, je ne pense pas. Alors, c'est vrai que je suis sur 26 diapos, mais alors, c'est des questionnements. Je l'avais annoncé, je ne prétends pas répondre à tous ces questionnements, mais je voulais juste partager avec vous quand même des réflexions. Voilà, je pense quand même que les deux dernières questions sont très intéressantes. Comment l'utilisation explicite des traces linguistiques de surface, cas des connecteurs argumentatifs par exemple, des modalisateurs, nous permet, je parle de l'utilisation, donc nous permet d'accéder aux stratégies de régulation métacognitive. Et comment, chose qui devrait intéresser donc les didacticiens, mais qui pourrait se dédoubler quand même du statut des enseignants. Comment ces retours, le cas des copies, le cas, par exemple, de l'évaluation formative dont a parlé, voilà, je ne me rappelle pas, excusez-moi, de la personne qui a parlé de l'évaluation formative. Peut-être dans tous les cas, c'est le groupe, c'est Isabelle. Merci Isabelle. Donc, vous me permettez de faire une petite économie. Voilà comment les retours sur, ben, justement à travers ces écrits, alors comment les retours de ces stratégies vont permettre aux enseignants des disciplines, je dis bien les enseignants des disciplines, de réguler leur action d'enseignement et par là les apprentissages. Je vais vous parler quand même de quelque chose ben, d'important. Je sais bien que là, il faudrait aller du côté des apprenants pour leur permettre de verbaliser un peu ces stratégies, c'est-à-dire quand ils sont en train de rédiger les difficultés par lesquelles ils sont passés, les contraintes aussi auxquelles ils étaient confrontés, et ça permet quand même d'expliciter l'expérience de l'écriture argumentée, mais il me paraît aussi important d'aller voir les enseignants, bon, tout en recorrigeant, bon, j'ai quand même leur permission de recorriger leurs copies. Je parle bien des enseignants des disciplines, c'est-à-dire des spécialités des juristes. J'ai eu quand même leur accord écrit. Ben, c'est des copies qui sont notées, je vais les visualiser. Je me dis si je me proposais de relire et donc de renoter ces copies-là, peut-être à travers d'autres critères, mais bien avant que je fasse ça, alors j'ai essayé quand même d'interroger, je vais visualiser le questionnaire que j'ai assuré auprès de ces enseignants. J'essaie d'interroger quand même les enseignants sur les critères qu'ils prennent en considération pour évaluer les étudiants. Et donc, voilà les résultats des réponses à ces questions. Paraît très bien quand même une contradiction, je dirais une sorte de contradiction entre les attitudes et les comportements, c'est-à-dire entre les réponses qu'il avance. Alors, je vais dire, par exemple, il faut que la copie soit claire, il faut que la réponse soit pertinente, il faut qu'elle soit cohérente, etc. Mais dans le comportement et à travers donc la lecture et l'évaluation que j'en fais en tant que didacticien du français langue étrangère, en tant que professeur de langue française, alors là, je ne retrouve pas quand même ces attitudes. C'est-à-dire, c'est d'autres critères qui sont en jeu, à savoir surtout, c'est des critères qui se rapportent essentiellement
peut-être à la quantité des informations, mais surtout aux connaissances déclaratives. Bon, on atteste l'ordre dans lequel apparaissent les réponses. Bon, par exemple, le duel Montesquieu-Rousseau, y a-t-il convergence ou divergence? Bon, linéairement, on va s'attendre sur des copies à ce qu'il y ait. Voilà. On parle d'abord de Rousseau en tant que personne, biographie. On parle de l'œuvre de Rousseau, mais juste après, on passe à Montesquieu pour faire de même. Et donc, par rapport à la consigne, le duel, convergence ou divergence, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas d'esprit de synthèse, il n'y a pas donc de schéma dialectique, etc. Bon, je vois Monsieur Jean-Louis Berger. Oui, Bon, je suis désolé, monsieur, mais on oui, a encore la troisième présentation. très Et puis bien. après, Voilà, je ne vais on a pas encore quelque chose en abuser plein air. je ne vais pas abuser de votre gentillesse. Je sais bien que je vais subir toutes les incidences si jamais je suis à l'origine du retard. Alors, voici quand même les copies que j'ai reprises. Donc, ça, alors, j'espère que vous voyez le curseur. Là, ces ratures-là, donc ce sont les professeurs de discipline. Alors là, ce que j'essaie d'entourer, c'est que là, c'est des endroits, c'est des placements de sources de difficultés au niveau métacognitif. Ça veut dire que là, c'est des sources quand même de discohérence, c'est des sources aussi d'un problème de pertinence. Ça veut dire que ce propos qui est à gauche n'a rien à voir avec, etc. Et donc, c'est à travers les traces linguistiques de surface au niveau du texte et du discours qui montrent qu'il y a quand même un conflit cognitif et que ce qui intéresse donc plus l'étudiant dans le cadre d'un programme minimum avec son professeur, c'est de rédiger des choses, donc, mais qui manquent quand même donc sur le plan métacognitif. Donc, c'est des choses quand même, c'est un apprentissage qui est problématique. Voilà, donc c'est la consigne dont je vous ai parlé. Je suis vraiment désolé pour le rythme. Je vous assure que je n'ai même pas réalisé la moitié de la pensée, de ce que j'avais l'intention de dire. Mais Je suis désolé, mais il faut vraiment que je donne la vraiment parole à désolé. la Je vous troisième remercie de personne qui votre patience. fait la présentation. Mais j'invite les personnes intéressées à vous adresser un message pour discuter ou pour vous questionner sur votre projet. Et puis, je vous remercie. Donc, j'aimerais maintenant passer la parole à Madame Van Gisel de l'Université de Mons.